Yo les frérots, j'espère que vous allez bien en cette période un petit peu bizarre de reconfinement. Moi personnellement ça va tranquillement, ça change pas grand chose à ma vie, rester chez moi, streamer, jouer, faire des vidéos, sortir mon chien un petit peu et aller faire des courses une fois par semaine. Franchement ça change pas grand chose pour moi au final. En tout cas j'espère que vous de votre côté tout va bien, j'espère que vous prenez soin de vous et de vos proches et j'espère surtout que vous respectez un maximum les consignes parce que j'ai pas envie de rester en confinement toute ma life les gars. Il y a peut-être un moment donné où j'ai envie de bouger un petit peu, retourner sur des events e-sport, des conventions, voyager un petit peu, ça serait cool. Donc si vous pouviez rester le cul chez vous au calme, ça m'arrangerait et je pense que ça arrangerait beaucoup de gens. Non, sans déconner les gars, j'espère que tout va bien chez vous aussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous raconter comment j'ai failli perdre tout mon setup et plus notamment mon PC. Vous allez le voir, je vais vous en parler juste après. Mais avant ça les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes si vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et pour toutes les personnes qui me regardent là maintenant, vous allez cliquer sur la cloche et activer toutes les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. YouTube en ce moment, c'est pas dans une bonne passe, que ce soit pour moi ou les collègues youtubeurs. On a besoin de votre soutien, donc montrez-le via tout ce que je vous ai dit de faire juste avant. Je vous remercie d'avance et c'est parti pour la vidéo. Let's go! Donc ouais les gars, je vais vous raconter là maintenant comment j'ai failli perdre mon PC et mon setup. Ça s'est passé il y a quelques semaines / mois, je sais plus trop, ça passe tellement vite le temps ces temps. Il y a eu une grosse tempête en France là qui est passée, surtout à l'ouest de la France. Je sais pas où vous habitez mais vous allez peut-être vous en souvenir parce que ça a pas mal soufflé et il y a eu pas mal de pluie. Il faut savoir que j'habite dans un vieux bâtiment où il y a plusieurs appartements et la toiture est complètement fuckée. Ce qui fait que avec le temps, eh bien il y a eu des infiltrations d'eau. Alors quelques semaines avant ça, j'avais déjà une tache qui commençait à se former au plafond et je me disais oh c'est rien du tout, ça doit être de l'humidité dans le plafond ou quoi tu vois. Donc vu que c'est un vieux bâtiment, je me suis dit ça a pas l'air trop grave tu vois, et j'avais prévenu le proprio que ça arrivait. Il était venu voir, il a dit ça a pas l'air grand chose, ok. Et il y a eu cette fameuse tempête et là les gars, plus les heures avançaient, plus la tempête grossissait et plus une énorme tache commençait à se former au plafond jusqu'à que ça goutte carrément, qui était goutte qui tombe par terre. Bon la tache elle était au-dessus de mon PC, vous vous doutez bien, sinon ça serait pas marrant. Et là vous voyez, je suis pas dans la même pièce qu'avant et je vais vous montrer ça juste après aussi, et je vais aller vous montrer la fameuse tache au plafond aussi. Mais il y a la tache au plafond, ça commençait à goûter de manière de plus en plus importante et juste en dessous il y avait mon PC. Faut savoir que ça arrivait pendant la nuit, ça a goûté comme ça pendant la nuit, pendant que je dormais, donc je n'ai absolument pas tilté que y avait ça en fait. C'est quand je me suis réveillé le midi, vu que moi je me réveille pas le matin en tant que bon youtubeur qui se respecte, c'est comme ça que ça se passe. Je me suis réveillé le midi, il y avait mon chien et tout qui m'a réveillé d'ailleurs, vu qu'il m'a bien aboyé dans les oreilles, et j'entendais des petites gouttes tomber sur mon bureau justement, et à côté de mon bureau, en tout cas derrière mon bureau, il y avait mon PC. Donc je me suis levé et tout, et là mon pote, je regarde et il y avait, mon bureau était humide, justement derrière mon bureau il y avait mon PC et ça commençait à tomber sur le devant de mon PC. Vous savez, il y a le bouton pour allumer la tour et tout, je vais vous montrer ça après. Là, je me suis dit wow, et j'ai tilté au bon moment je pense, parce que ça goûtait vraiment de plus en plus et mon plafond il était full mouillé, vraiment les gouttes étaient de plus en plus grosses et je sais pas depuis combien de temps ça goûtait, mais quelques heures de plus je pense, si ça se trouve le plafond aurait commencé à s'effriter ou genre il y aurait eu des méga gouttes qui seraient tombées, ça aurait été une cascade tu vois le machin. Je pense que vous me croyez pas là pendant que je raconte ça, vous me dites ouais il fait le Marseillais, il est en train de raconter ça vraiment de manière overreact et tout. Les gars, je prends ma petite caméra et je vais vous montrer ça juste maintenant. Oh mais regardez qui voilà, le fameux chien qui m'a aboyé dans mes oreilles. Donc là je suis dans mon ancienne pièce les gars, vous voyez il y a mes posters là, c'était vraiment ce que j'avais dans mon dos. Et d'ailleurs j'ai changé de décor dans les dernières vidéos et dans mes streams parce que justement il y a eu cette fameuse giga grosse tache au plafond, mais quand je vous dis giga grosse tache, je n'abuse pas. Donc là, vous voyez, il y a des trous dans le plafond. C'est pas des trous qui se sont formés avec avec la flotte, les gars. C'est vraiment des coups de tournevis qui ont été faits dans le plafond pour faire tomber l'eau qu'il y avait au-dessus, parce que évidemment, ça goûtait tellement qu'on a été obligé d'évacuer toute la flotte qui était bloquée au plafond. Donc on a fait des trous au tournevis. Donc vous voyez, j'abuse pas quand je vous dis que la tache, ça commençait à être énorme. Et vous le voyez, il y a carrément la peinture qui est partie tellement c'était humide. Et donc là, ça goûtait et ça tombait là. Et là, avant, il y avait un banc avec mon PC dessus et le bureau, tu vois. Donc, vraiment, je pense que quelques minutes de plus et je perdais mon PC à 3000 balles, les gars. C'est même pas une blague. Et en plus de ça, il y avait mon écran en dessous aussi. Écran, les gars, très gentiment envoyé de la part de BenQ.
Zowie BenQ plus exactement. Ils m'ont envoyé un écran 240 Hz il y a quelques mois, donc j'ai eu le temps de bien le tester et tout. Faut savoir d'ailleurs, petit aparté, que un mois avant que BenQ me contacte pour m'envoyer un écran 240 Hz, j'en avais acheté un aussi. Donc moi j'avais acheté le BenQ XL2540 et BenQ m'a envoyé le XL2546 qui est un petit peu l'écran au-dessus, et c'est l'écran avec lequel les pros jouent en LAN, hein. Tous les pros CSGO que vous pouvez voir en LAN, ils jouent tous, que ce soit chez eux ou en LAN, sur des BenQ XL2546. Donc je vais faire un petit aparté avec ça parce que du coup vu que j'ai retardé ma vidéo setup cette année à cause de ce qui vient de se passer dans mon plafond et tout, et à cause du fait qu'il y a plein de marques aussi qui m'ont envoyé plein de matos et que j'ai dû rajouter ce matos à mon setup et que j'avais pas envie de faire une vidéo setup en rajoutant tout le matos après avoir fait la vidéo, ça aurait été dommage. Et bien ma vidéo setup a été retardée et je devais parler de cet écran là dans ma vidéo setup qui arrivera quand même avant la fin de l'année, rassurez-vous, tout va arriver avant la fin de l'année. Et je me permets vite fait rapidement de vous montrer l'écran qu'ils m'ont envoyé. Donc ils m'ont envoyé le BenQ XL2546 ici. Donc moi j'ai le XL2540, je vais vous montrer après en physique juste après, vous inquiétez pas. Et voilà, c'est les meilleurs écrans 1080p 240 Hz pour tout ce qui est e-sport, tout ce qui est FPS, etc. La différence entre les deux, c'est juste la luminosité et le jack qui est une technologie qui, entre deux images, rajoute une image pour justement éviter le tremblement quand tu sprays avec ton arme sur CSGO ou d'autres FPS. Ça évite que l'image tremble tout simplement, donc c'est une technologie qui est assez utile mais pas indispensable. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir mon avis par rapport à ces deux écrans là, personnellement je vous conseille plus le XL2540 parce que le XL2546 est à entre 60 et 100 € plus cher que le XL2540 pour uniquement avoir le jack en plus, quelques petits trucs insignifiants. Ça vaut pas le coup selon moi, je vous donne mon avis honnêtement. Il m'a envoyé l'écran gratuitement, je suis pas payé pour parler en bien de l'écran, je vous dis ce que j'en pense. Moi je vous conseille, si vous voulez un écran BenQ, et d'ailleurs vraiment pour moi c'est les meilleurs écrans pour tout ce qui est e-sport, encore une fois, si vous voulez être vraiment compétitif et avoir un écran 240 Hz qui est largement suffisant. Je sais qu'il y a des écrans 360 Hz qui arrivent là maintenant sur le marché, mais moi je vous conseille vraiment de rester sur de 240 en tout cas pour le moment. Le XL 2540 en 24 pouces les deux est largement suffisant et le jack est largement dispensable. Voilà. En plus je viens de voir que il y a des nouveaux écrans de chez BenQ qui vont sortir ou qui sont déjà sortis, je sais pas du tout, elle m'a pas demandé d'en parler, la nana qui m'a envoyé l'écran. Du coup t'as les XL 2546K, donc t'as les K qui arrivent et c'est juste la forme il me semble de l'écran, vous voyez c'est arrondi là, c'est carré, et le pied qui prend moins de place aussi, c'est vraiment fait pour les tryhards, vous voyez il y a carrément les positions pour le clavier et la souris qui sont vraiment aménagées de manière à que ce soit beaucoup plus agréable à jouer, pour les gens qui jouent comme ça en tout cas. Donc je vous passe rapidement la page et tout, il vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est le jack, etc. Mais il y aura tous les liens en description, des liens Amazon si vous voulez acheter les écrans et le lien du site BenQ officiel si vous voulez voir tout ça. Du coup pour teaser un petit peu ma future vidéo setup qui va arriver dans les prochaines semaines les gars, eh bien je vais reprendre ma petite caméra et je vais vous montrer un petit peu un aperçu de loin et sans trop décrire ce que je possède parce que c'est pas le but de faire ça maintenant. Et voilà. Donc, vous vous doutez bien, vu que le plafond a pris la flotte, j'ai dû changer de pièce. J'ai deux pièces assez grandes dans mon setup, et d'ailleurs ça doit résonner un petit peu. J'ai changé de pièce, c'était indispensable que je change de pièce. Vous voyez d'ailleurs tous les cartons d'écran BenQ, je suis un utilisateur de ces écrans depuis des années. Du coup j'ai dû changer de pièce, et je vais pas vous montrer le côté droite là-bas de la pièce, parce que c'est le giga bordel, j'ai encore toute mon étagère à réaménager, même si j'ai déjà remis toutes mes figurines. Donc ça c'est mon décor actuel, c'est le décor que j'avais aussi derrière moi dans mon ancien setup, mais setup que j'ai dû tourner dans mes dernières vidéos parce que du coup vu que mon plafond il prenait la flotte, et j'ai été obligé de bouger tout ce bureau là pour pas que la flotte continue de tomber là-dessus. Donc la flotte elle tombait là en fait, ok. Donc d'ailleurs il y a toujours des taches, tu vois, la flotte tombait là. Et il y avait un banc ici avec ma tour posée dessus et ça tombait vraiment là, sur tout là. Donc imaginez un petit peu, heureusement que mon PC était éteint d'ailleurs, imaginez la flotte qui passe dans les trucs USB, qui commence à aller dans les ventilos et tout, l'enfer. Mes vieux chaussons de papy, by the way. Donc voilà un petit peu une vue globale de mon setup. Encore une fois l'étagère elle est pas full décorée, pas full complète. Voilà donc les écrans BenQ les gars, que je vous montrais à l'instant. Donc là c'est le XL2546 que j'utilise tout le temps maintenant avec le jack. C'est l'écran que BenQ m'a envoyé. Et là mon écran secondaire qui est aussi un écran 240 Hz, c'est le XL2540. Voilà, donc j'ai deux écrans 240 Hz, ça sert absolument à rien, ne faites pas ça. Mais voilà, donc nouvelle carte son, nouveau micro, nouveau clavier souris, tout ça. Donc et surtout la plus grosse pièce dans le PC qui a changé, RTX 3080 les gars de chez Asus ROG. Je suis pas du tout sponsor Asus ROG, mais j'adore cette marque pour tout ce qui est composants PC. Et je vous en parlerai plus dans la vraie vidéo setup qui va pas tarder à arriver encore une fois, les gars. Donc voilà un petit peu le setup refait en urgence à cause de l'infiltration de flotte dans mon plafond, les gars.
Donc voilà les petits frérots, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était vraiment pour vous raconter un petit peu mes mésaventures de ces dernières semaines, le pourquoi du comment ma vidéo setup 2020 traîne à arriver, et aussi pour faire un petit big up à BenQ Zoe qui m'a envoyé un écran à 500 balles complètement gratuitement en échange que j'en parle un petit peu durant ma vidéo setup qui arrivera encore une fois d'ici quelques semaines. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, abonnez-vous à la chaîne les gars si c'est pas déjà fait, activez la cloche et toutes les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous laisse là-dessus les gars, je vous dis à plus tout le monde. Salut!